Coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 8 août. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, comme vous le savez, nous avons la pleine lune en Lion. Lion, c'est le feu, la passion, les énergies, la positivité. D'accord, donc génial, mais pas que. Nous avons aussi un portail énergétique, sachant qu'on est le 8 août, donc 8-8. Ok, donc c'est la porte des étoiles. Je ne sais pas pour ceux et celles qui connaissent l'étoile Sirius, qui a été en accomplissement avec le soleil. Voilà, vous savez tout, donc ça va secouer, faites bien attention à vous, reposez-vous bien, buvez beaucoup d'eau, purifiez-vous, régénérez bien vos pierres, mettez-les sur votre table dehors, prenez des bains, buvez beaucoup d'eau et surtout purifiez-vous si vous pouvez avec du gros sel. On y go, on va aller prendre donc l'ange de l'Atlantide donc pour cette guidance générale, j'entends bien. Soit vous prenez toute la guidance si seulement cela vous parle, soit par petits passages. Et puis si rien ne vous parle, si rien ne vous correspond, vous zappez tout simplement la vidéo. Pas de forcing les amis, c'est important. Allez, on y go. S'il vous plaît, mes guides d'amour, quel ange de l'Atlantide est avec nous pour cette guidance générale avec les énergies de la pleine lune en Lion du 8 août. Please. Ok, ça et ça. Alors, ne vous inquiétez pas, les amis, pour ceux et celles qui m'ont demandé des guidances privées et qui auraient dû avoir la réponse, enfin, du moins le résultat hier, pas d'inquiétude, s'il vous plaît, les amis, vous allez l'avoir. Simplement, hier, il y avait l'anniversaire de mon garçon d'amour. Et aujourd'hui, les effets de la pleine lune et du portail énergétique ont déjà travaillé sur moi. Donc, j'ai eu une migraine assez carabinée, d'accord? Donc, pas d'inquiétude, vraiment. Il y en a pour ceux qui vont l'avoir ce soir, le résultat, et d'autres la journée de demain. Et comme je le dis, pas d'inquiétude, je suis en vacances. Donc, pas d'inquiétude, ok? Allez, on y go. Là, nous avons le Métatron et qui vous dit sagesse. Restez dans une forme de sagesse, on vous demande. Restez dans une forme de sérénité. Oui, c'est ce que j'avais après, non? Restez dans une forme de bienveillance, de patience. Visualisez que tout va arriver à point, d'accord? C'est important. Faites confiance à l'univers. Faites confiance au monde céleste. Ils ont tout prévu. Vous êtes sur le bon chemin, on nous dit. Vous êtes sur le bon chemin. Pas d'inquiétude, d'accord? On me dit car... Non. Allez, en canalisation, on me dit d'aller voir le chiffre 222. Il me semble que je l'avais déjà vu. Je ne sais plus. On me dit 222. 222, voilà. Et alors, chiffre 222, les amis. Là, ici, chiffre 222. Pour ceux à qui ça parlera. Ayez confiance en ce qui... Non. Ayez confiance en ce que tout se déroule exactement comme cela est censé l'être. Avec les bénédictions divines pour tous ceux qui sont concernés. Lâchez prise et ayez la foi. Magnifique, magistral. Oui, gardez la foi. On nous dit, là, il y a des personnes qui ont baissé les bras et... un coup ils ont la foi, un coup ils l'ont plus. On vous demande, les amis, de garder une certaine rigueur dans la foi. Il faut que vous ayez une certaine rigueur dans la foi. C'est pas un lundi je l'ai et le mercredi je ne l'ai plus. Toujours garder la force, la foi, l'espoir. D'accord? C'est important. Hein? Moi, je crois toujours en Jésus, Maman Marie et tout autre à côté. Donc, je crois toujours en eux, même si, très bien, il y a des jours, on va moins bien que d'autres, comme moi, en l'occurrence, aujourd'hui, ils ont beaucoup travaillé sur moi, donc, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien, hein, on reste au lit, puis point, je veux dire, voilà, quoi. Eh bien, vous avez le droit, mais gardez toujours une force en Jésus, confiez-vous à Jésus. Dites haut et fort vos prières à Jésus, ils seront là pour vous aider, d'accord?
Métatron, en plus de ça, c'est le bras droit de Jésus, hein, je vous le rappelle. Et là, nous avons Raziel, les rêves. Moi, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes, vous rêvez de l'être aimé. Hein. Vous rêvez de l'être aimé. Regardez, on parle de la porte des étoiles, le portail énergétique du 8-8. Regardez. Regardez toutes ces étoiles-là. Et regardez, elle a une étoile dans la main. Vous avez vu les synchronicités, c'est dingue. Hein, une dinguerie, les amis. Eh oui. Donc, pour moi, là, on me dit en canalisation, oui, effectivement, c'est l'étoile de Sirius, magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez cette étoile, mais de toute beauté. Vraiment, ça va vous apporter, ces rêves vont se concrétiser dans la matière, on me dit là maintenant de suite. Il y a des personnes peut-être que vous ne savez même pas ce que vous rêvez, parce que c'est dans l'inconscient et vous dormez. On me parle aussi, il y a des personnes, effectivement, pendant que vous dormez, votre âme, je ne sais pas si vous voyez bien la photo, votre âme se lève ici, d'accord? Elle se lève et elle va rencontrer l'autre âme à laquelle vous êtes amoureusement parlant. Elles vont se rencontrer, vous savez, d'âme à âme. Le corps va se retrouver pendant la nuit, les âmes avec les âmes. Et peut-être donner des informations. Peut-être donner des choses pour que ça se passe aussi dans la matière. Hein, que l'un ou l'autre vous passiez à l'action, que vous osiez, on me parle. Il y a une notion d'oser là, de passer à l'action aussi, on me dit. Hein. Il y a un moment donné, on vous le dit. Hein. Alors excusez-moi, je bois un coup, les amis. Aussi, regardez, je voulais vous faire un petit coucou avec ma belle petite plume que je vous présente pour ceux et celles qui sont nouveaux. Regarde, elle était pas belle, hein, comme ça, comme moi. On est-y d'accord. Vous, un gros bisou d'amour. Elle est trop belle. Alors, tout a été fait maison. Hein, le chapeau, tous les cheveux, les yeux, les chaussures. Donc, n'hésitez pas pour ceux et celles, même la belle petite robe, pour ceux et celles qui aimeraient se l'acquérir, ou du moins, comme il y a Noël qui va vite arriver, qu'on se le dise bien, pour une petite fille ou autre, franchement, c'est magnifique. Donc, n'hésitez pas à me faire des demandes via mon email qui sera en barre d'infos. Et de toute façon, je préviendrai la personne de savoir comment il faut faire. D'accord? Mais magnifique. Elle est trop belle. J'adore. Allez, on la remet là, plume. Oui, ma petite plume. Oh, que tu es belle. Voilà, allez, on va aller prendre le grand oracle de l'amour. Un oracle que j'ai acheté hier. Voilà, hein, encore un nouveau. On va essayer de faire court, les amis, parce que j'ai encore du travail. Et voilà. On va aller voir. Alors, attendez, qu'est-ce que vous me dites? Ah, d'accord. Bon, bah non, attendez, on prendra celui-là après. On me demande de prendre la lunologie. Eh bien, écoutez, on va prendre la lunologie. Je suis désolée, les amis. J'ai oublié. D'habitude, à chaque fois, il y a une technique, je la prends. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas envie, mais ils me disent de la prendre. Donc, il y a forcément un message pour une ou plusieurs personnes. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il donc des messages avec la lunologie pour les énergies de la pleine lune du 8 août en Lion? Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, j'ai chaud. Oh, il y en a deux là déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, ici, on nous dit paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. Donc là, en l'occurrence, on vous parle d'un bélier. Bélier, c'est un fonceur, on le sait tous. Hein. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est signe de bélier, ascendant bélier ou lunaire bélier, mais pas que, on me dit là maintenant, en canalisation, simplement pour vous faire comprendre que c'est soit vous ou l'autre qui va passer à l'action, comme je vous disais à l'instant, à l'action, qui va oser venir, d'accord? Tel un bélier, à plus réfléchir, à foncer, vous voyez, il va foncer pour venir vers vous, vous délivrer quelque chose, hein, d'accord? Ici, nous avons les conclusions sont à portée de main, éclipse en pleine lune. Alors, il y a des personnes, peut-être, effectivement, que vous attendiez qu'une situation, s'éclaircisse, que vous compreniez des choses, ou avoir un résultat aussi, finalement, d'accord? Et vous n'avez toujours pas eu la bonne réponse. Vous ne savez toujours pas si vous êtes vrai avec vous et que l'autre qui est en face de vous est vrai aussi, et si vous avez les mêmes sentiments qui sont assez réciproques, on me dit là maintenant de suite. Mais on ne vous dit pas d'inquiétude, il y a vraiment une forme de passion. Comme je vous dis, le lion, c'est quoi? C'est la passion, c'est le soleil, c'est les énergies positives, c'est l'amour, c'est le feu. D'accord?
Donc moi, pour moi, là, il va y avoir la conclusion de ce que vous ressentez. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Toujours avec une forme d'étoile, là. C'est dingue. Hein. Allez. Y a-t-il d'autres messages, mes guides, avec cet oracle de la lunologie pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? S'il vous plaît, 23, là, ça fait beaucoup. Bref, vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Nouvelle lune en cancer. Alors, peut-être effectivement qu'il y a des cancers, ascendant cancer ou lunaire, mais pas que. J'entends, il y a quand même une forme, voilà, de sagesse. On sait que quand même le cancer, c'est quelqu'un de doux, de tranquille, un peu zen, d'accord, qui est pas en forme d'inquiétude, hein, on nous dit. Mais là, on vous dit, de toute façon, il y a peut-être des personnes, vous faites beaucoup de prières au niveau de vous et de vos enfants ou de votre entourage, pour qu'il y ait une certaine tranquillité, mais pas que, mais aussi une sécurité. Et on vous dit là, en l'occurrence, ne vous inquiétez pas, vous-même et vos proches sont en sécurité. Le monde céleste vous dit pas d'inquiétude, vous êtes en sécurité. D'accord ? Ensuite, là, on a communiquer et la clé. D'accord ? Nouvelle lune en Gémeaux. Donc là, peut-être, pareil, on a beaucoup de signes là. Alors là, peut-être, effectivement, vous êtes soit Gémeaux ou il l'est, soit ascendant Gémeaux ou bien lunaire. D'accord, les amis ? Mais là, Gémeaux, j'entends, il y a une forme d'effet miroir, hein, d'accord? Il y a peut-être des flammes jumelles, des âmes sœurs, peut-être, hein, d'accord? On entend qu'il y a un moment donné, il y en a un des deux qui a peut-être tourné le dos à l'un ou l'autre, d'accord? Soit votre autre vous a tourné le dos, ou soit c'est vous. Mais on vous dit, il y a un moment donné, il va falloir que vous osiez, que vous passiez à l'action. Pourquoi? Parce que la communication est la clé de tout. Il y a un moment donné, il va falloir quand même vous délivrer. Alors j'entends là maintenant de suite, il y a des personnes, peut-être effectivement, que vous allez vous casser la binette. Mais à un moment donné, il va falloir que vous sachiez retrouver une forme de liberté. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous êtes fermés dans une cage. Vous êtes bloqué dans une cage et vous n'avez pas la clé pour ouvrir la porte, d'accord? Vous n'avez toujours pas la solution, j'entends. Et on vous dit la communication est la clé de tout. Donc, on vous demande, là, on me dit en canalisation, on vous demande de vous poser la question en soi, qu'est-ce que vous risquez finalement à communiquer, à dévoiler ce que vous avez sur le cœur, alors que ça soit pour vous ou votre autre, hein. Donc si c'est pour vous, voilà, vous vous posez cette question. Parce que votre autre, forcément, s'il ne regarde pas cette vidéo, il ne saura pas ce que les guides leur disent. Hein. On est bien d'accord, les amis. Donc là, on vous demande, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je risque à communiquer ce que j'ai sur le cœur? À communiquer mon amour à l'autre? Qu'est-ce que je risque, hein? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Et qu'est-ce que je risque finalement? La vie, elle est belle, les amis. Je le redirai jamais assez. La vie que nous avons, c'est nous qui avons voulu ce qu'on a dans notre vie. Si vous voulez du meilleur, si vous voulez un réel amour, si vous voulez des choses bien plus belles et vous savez ce que vous voulez maintenant et ce que vous ne voulez plus, c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de vous bouger. C'est à vous d'être en réactivité. C'est ce que j'entends là maintenant de suite, les amis. D'accord ? Et là, nous avons des ajustements sont nécessaires, troisième quartier. C'est-à-dire qu'il y a des choses à rectifier. Il y a un moment donné, il va falloir que vous vous posiez les bonnes questions. On me dit là maintenant de suite aussi en canalisation que il y a des personnes, il faut qu'elles se posent la question. Il y a des choses à laquelle vous êtes encore attachés par dépendance, mais malsaine, on me dit. Il faut que vous travailliez ces dépendances qui ne vous servent à rien. C'est que illusoire, on me dit. Ce n'est que illusoire. À vous de voir. D'accord? Allez, dos de deck, on me dit. Oh là là, magnifique. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Regardez, là, nous avons pleine lune en Poisson. Alors là, c'est magnifique parce qu'on a quand même des béliers, des cancers, des gémeaux et des poissons. Donc, c'est à vous de voir. Hein, d'accord? Donc, je le redis, les amis, soit signe astrologique poisson, ascendant poisson ou bien lunaire. Ok? Mais pas que. Là, ce que j'entends aussi encore avec le poisson, c'est un peu comme le signe gémeaux. C'est-à-dire, il y a une forme de je joue au chat et à la souris. Mais là, j'entends plus je joue au chat. Le chat poisson. Encore, il me semble qu'on me l'avait déjà dit ça, c'est bizarre. Bref, les poissons-chats, on me dit poissons-chats. Alors, ça parlera peut-être à certains qui vont à la pêche, qui prennent des poissons-chats.
ou bien qu'ils sont fans des poissons-chats, ou bien que ça leur parlera quelque chose, d'accord? On me dit là aussi, il y a une forme de un coup c'est moi qui va être derrière toi, un coup c'est toi qui va être derrière moi. Mais ça n'a jamais bougé, ça n'a jamais abouti. Il n'y a rien qui a été sorti au niveau de la communication, de la vérité. J'entends une vérité. Il y a rien qui a été dit, d'accord? Alors un coup, c'est vous qui tourniez le dos et lui était derrière vous, ou vice-versa, ou alors plus du tout de communication, on me dit, et limite, vous vous regardez, mais avec un air un petit peu... un air avec un regard un peu, je dirais un peu avec de l'ego, vous voyez. Et du coup, alors là, c'est le chaos total, hein, on me dit, le chaos total, d'accord? Bon, écoutez, hein, pour ceux et celles à qui ça parlera. Alors, on me redit de prendre une carte. Merci les guides. Et là, on vous dit, oh non, mais là, on va tous les faire. On va tous les faire. Alors là, en l'occurrence, nous avons le scorpion. Donc, pleine lune en scorpion. Donc, pareil, hein, signe scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire. Mais attention, qu'est-ce que je venais de vous dire? Le scorpion, ça pique, d'accord? Ça pique. Donc, on me dit en canalisation, mais c'est magistral, les synchronicités. Merci mes guides. N'oublions pas, les amis, de toujours remercier mes guides. S'il vous plaît, c'est important d'être dans la gratitude. Là, ce que j'entends maintenant de suite, effectivement, avec le poisson, un coup, c'est vous qui courez après votre hôte. Un coup, c'était vous qui courez après l'autre, et vice-versa. Et là, il y a eu la non-communication. Il y a une certaine fatigue qui s'est installée. Il n'y a plus de patience. Vous en avez ras-le-bol. Et du coup... il y a une forme de se regarder, mais non, mais avec le regard, avec un certain ego, avec un certain hautaine, j'entends, d'accord? Mais oui, et j'entends même que il y en a un d'autre, vous aimez piquer. Vous aimez piquer l'un ou l'autre, ou une forme de jalousie, de le rendre jalouse, ça pique. Vous aimez le piquer pour voir sa réaction, d'accord? Ou votre réaction à vous. Mais que du coup, comme vous êtes en forme de négativité et votre ego a pris le dessus, on vous dit il est temps d'abandonner la négativité. Il y a des personnes, vous êtes trop dans la négativité. Vous êtes persuadé, comme je vous disais il y a un instant, en début de guidance, que vous avez pas une rigueur dans la foi de Jésus. Et bien du coup, de tout est prévu. Et bien du coup, vous êtes dans une forme de négativité. Vous voyez le noir partout, vous voyez le mal partout et vous n'y croyez plus. Et du coup, on vous dit c'est en train de vous bouffer de l'intérieur, d'accord? Comme je venais de vous dire, vous êtes dans une cage, vous n'arrivez pas à ouvrir la porte comme dans un labyrinthe et vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous n'arrivez pas à trouver la clé, vous n'arrivez pas à trouver tout ce qu'il faut pour que vous retrouviez cette forme d'énergie pour aller vers votre autre ou du moins retrouver cette joie, ce sourire que vous aviez au départ. Voilà ce qu'on me dit là maintenant de suite. Mais n'oublions pas, nous avons tous la clé à l'intérieur de nous et c'est où? Dans notre cœur. Tout simplement, il faut que vous mettiez à part dans une pièce au noir, de rien écouter, tout simplement que d'écouter votre cœur, de ce qu'il a à vous dire. Ok? Allez, du coup, on reprend le grand oracle de l'amour qui est tout neuf que j'ai acheté hier et on va voir les messages. D'accord les amis, j'essaie de speeder. Nous sommes rendus à 18 minutes et je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue parce qu'après la guidance, elle n'est mise que le lendemain. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera pour les énergies du 8 août en cette pleine lune de Lion. Alors, on vous dit, la carte 15, jalousie. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Il y a la jalousie. Hein. Donc vraiment 15, 5 et 1, 6 au niveau de l'amoureux. Hein. On sait que c'est l'amoureux. Là, il y a une forme de jalousie. Alors peut-être jalousie qui est peut-être mal placée parce que vous êtes dans le doute de ce que l'autre pense ou de ce que vous pensiez. Donc forcément, quand on est dans le doute, le mental reprend le dessus, l'ego reprend le dessus et il y a une forme de jalousie. Alors même si la jalousie n'est pas concrétisée par des faits réels, on me dit là maintenant de suite, eh bien, vous avez quand même une forme de jalousie. Alors on ne me dit pas que. Vous entendez aussi vous entendez des choses que votre autre a peut-être fait et du coup cela vous met dans des formes de jalousie. Mais on vous dit stop. Et vous voyez, 15-16, hein, un truc de dingue, hein, 15-16 hein, d'affilée. Et on vous dit arrêtez, stop.
stop, vous vous trompez, vous allez droit, comment on dit merde, droit dans, oh je sais plus le dicton merde, excusez-moi je dis des gros mots en plus, vous allez, non vous vous trompez, il faut vous arrêter de suite d'être dans la jalousie, c'est infondé on vous dit, c'est infondé, il n'y a pas de jalousie à avoir, c'est clair, net, précis on me dit. Donc vous arrêtez ça de suite parce que ça va vous bouffer et vous allez rester voilà, dans une forme de négativité, de noirceur. Et du coup, rien ne va pouvoir se mettre en place en soi dans la matière. Parce que je vous le rappelle, en rêve, vous pensez à lui, lui pense à vous. Vous êtes connectés, vous êtes en alchimie, vous êtes attirés. D'accord? C'est ce qu'on me dit en canalisation. Mais que votre âme, pendant que vous dormez, sort de votre corps et son âme à lui aussi de votre hôte sort de son corps et vous vous retrouvez. Votre âme à âme se retrouve et communique des choses, communique aussi de l'amour, communique les choses qui vont devoir se passer dans le temps réel, dans la matière. Donc, ne pas négativer, d'accord? Parce que ça peut tout foirer. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. 2 cartes, ok, merci mes guides. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, carte... non, mais c'est fou, une dinguerie. Regardez, 15, 16 et 17, pas. Non, mais c'est un truc de dingue à la suite. Donc, on vous dit... La jalousie, ce n'est pas bon, arrêtez de suite et après l'arrêt de la jalousie, regardez une communication qui arrive vers vous, mais pas que. Qu'est-ce que je vous disais? Osez parler, osez passer à l'action. Il y a un moment donné, c'est soit vous, consultant, consultante, les amis, à qui enfin vous allez oser communiquer, vous allez oser parler parce que vous en avez ras-le-bol d'attendre, ou bien votre hôte va arriver vers vous, osez parler, osez communiquer parce qu'il en a aussi ras-le-bol et on le pousse aussi. Hein. Moi j'entends avec les nouvelles énergies de la pleine lune, on vous pousse aussi. Attention, on vous dit avec la carte 4, prudence. On vous demande quand même d'être prudent, prudente. Alors pourquoi d'être prudent, prudente là? Au niveau de la communication, faites attention, n'allez pas trop vite en besogne, c'est-à-dire demander tout de suite un mariage ou quoi qu'est-ce que j'entends. Non. Là, la communication, c'est simplement d'expliquer ce qu'on a sur le cœur, du ressenti qu'on a pour l'autre ou vice-versa. Attention, c'est ça aussi la prudence. Hein. Mais pas que, on me dit. Alors attendez, allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pourquoi? Là, on a la carte 31, fidélité. Fidélité. Alors... Ah non, c'est ici, là? Ok. Ah, d'accord, merci. Alors, là, nous avions la carte jalousie. On vous dit fidélité. Vous n'avez pas à être jaloux, jalouse de votre autre. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est fidèle. On me dit là maintenant de suite, en plus de ça, pardon, au fond de vous, vous savez que c'est quand même quelqu'un qui est fidèle à vous, qui sera fidèle à vous. Pourquoi? Parce qu'il y a d'entre vous, pas tous, j'entends bien, il y a des personnes qui ont déjà fait un petit peu de rentre-dedans. Mais comme votre hôte n'était pas totalement prêt ou prête, il vous a envoyé chier, si je puis dire. Excusez-moi, c'est ce qu'on me dit maintenant de suite. Il vous a envoyé balader. Et du coup, ça vous prouve que c'est pas quelqu'un qui est facilement domptable et facilement à aller vite à aller dans une relation instable et infidèle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont déjà prises hein, en plus, hein, d'accord? Donc même si c'est votre autre, c'est-à-dire que c'est votre âme sœur ou flamme jumelle ou tout autre, on vous dit c'est quelqu'un quand même de réfléchi, d'accord? Donc arrêtez votre jalousie qui est malsaine parce que de toute façon c'est quand même quelqu'un qui est dans des notions de fidélité. Hein. D'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Oh, elle a sauté, celle-là. N'hésitez pas, les amis, hein, à liker, à partager. Pourquoi pas laisser un commentaire si le cœur t'en dit forcément. On vous dit carte 26. Eh oui, l'amour, love. Oui, c'est bien un amour. C'est bien un amour. Donc, arrêtez les jalousies. Il y a bien quelque chose d'ancré entre vous. C'est vraiment un amour réel. Donc, arrêtez de vous mettre le feu rouge. Arrêtez de vous mettre des stops. Arrêtez de négativer. Arrêtez de vous faire des films. On vous dit c'est un réel amour et c'est quelqu'un qui est fidèle. Donc, arrêtez. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour, y a-t-il d'autres messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Please!
J'adore dire ça, il fait chaud. Alors, regardez, carte 24. Eh oui, il y a des personnes, effectivement, on vous demande au jour d'aujourd'hui, pour communiquer, il va falloir faire quoi? Ben, enlever les masques. Bien sûr, les amis. Ça marche ou ça marche pas, ça? Pourquoi Je comprends pas pourquoi le film est tout petit. Bon, bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Les amis, oui, là, en l'occurrence, on est en train de vous dire, si vous voulez que la communication fonctionne, si vous voulez que la communication soit là dans la matière en soi, il faut faire quoi? Retirez vos masques, montrez qui vous êtes réellement, montrez ce que vous avez dans le cœur. Et comme je vous dis, il n'y a pas de souci, même s'il y en a certains, ils vont peut-être se tromper ou se casser la binette. En soi, qu'est-ce que vous risquez? Rien. Plus on se casse la binette pour se relever et ensuite on a encore du meilleur qui nous attend, d'accord? Mais là en soi, j'entends pas que vous allez vous casser la binette. Hein. Moi je vous dis, hein, soyez sincères avec l'autre, hein, pour communiquer, il faut. Parce que là, il y a un moment donné, vous allez continuer, vous voyez là les deux poissons, non mais vous allez continuer à vous tourner autour et ça va jamais avancer là. À un moment donné, on sait des fois, on dit faut patienter, mais à un moment donné, moi je le dis haut et fort, il faut savoir passer aussi à l'action un minimum, d'accord? Un minimum. Allez, s'il vous plaît. Merci mes guides. Regardez, carte 6, l'illusion. Carte 6, l'illusion. Qu'est-ce que vous me dites avec celle-là? Ouais. Prudence avec l'illusion. Prudence, d'accord. Prudence à l'illusion. Oui, parce que à force que ça procrastine, vous procrastinez, on me dit la manière du temps canalisation, à force de procrastiner, à force de douter, à force d'avoir des peurs, à force de ne rien faire et d'être dans la patience, eh bien vous vous dites tout simplement, je me fais des films, je suis dans des formes d'illusion. Et plus vous allez penser ça et plus vous allez croire cela, forcément, rien va se mettre dans la matière, d'accord? Et non seulement, vous allez croire que vous êtes dans des formes d'illusion pour ceux et celles à qui cette situation est bien la leur, hein, j'entends bien, mais que votre autre en face, il va se dire pareil. Merde, il va se dire, merde, elle fait rien du tout, donc c'est moi qui me fais des films, c'est moi qui tiens à elle, c'est moi qui la désire, c'est moi qui est attiré par elle. Mais il va se faire des films, ou elle va se faire des films dans le sens où non, elle est trop bien, il est trop bien pour moi, je me fais complètement des films, elle serait déjà venue, il sera déjà venu vers moi. Vous voyez? Et c'est ça le problème. L'attente, c'est bien, la patience, c'est bien, mais sachez que tout, moi je le dis souvent, tout ce que vous avez envie de faire au niveau de votre cœur, de votre âme, dans les moments instantés, si vous avez envie de le faire, c'est qu'il y a une raison à tout. Écoutez votre cœur et faites-le. Faites-le. On y va. On s'élance. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Oh, ça part. Allez. Là, nous avons la carte 10, magnifique, coup de foudre. Là, il y a un renouveau, les amis. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose que vous allez voir la vie en rose. J'entends la vie en rose, d'accord? Vraiment magnifique. Il y a les anges qui vont s'en occuper aussi de pousser un petit coup de pouce, hein. Alors, coup de foudre, c'est-à-dire qu'il y a une notion de déjà vu, de connaître déjà la personne ou à laquelle c'est une personne, c'est un ex, mais il y a des choses plus ou moins qui n'ont pas fonctionné parce que soit vous étiez immature, on me dit là maintenant de suite, ou il y avait des formes d'ego aussi. On vous dit, il y a une chance de retourner l'un envers l'autre, mais avec de la communication. On me dit carte 3, sensualité, c'est ce que je vous disais, c'est une personne qui vous désire, qui est attirée par vous, qui vous trouve sensuel, qui vous trouve comme si vous étiez un petit bambin, qu'il aimerait manger, d'accord? Avec un amour inconditionnel. Je vous le répète, nous sommes quand même le 8 août. Le 8, c'est quand même inconditionnel, un amour inconditionnel et c'est à l'infini. On me dit là maintenant de suite, pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, j'entends bien, les amis, que cette personne, ce sera une dernière personne qui fera partie de votre vie, d'accord? Vous n'aurez pas d'autre personne. C'est jusqu'à la fin. Nous avons la carte 32 et on vous dit le regard. Regardez ce qui est en train de pousser. Moi, ce que j'entends là maintenant, vous avez tellement semé que là, il y a quelque chose qui va prendre forme avec ces énergies de cette pleine lune. Regardez, il y a une forme de lumière qui arrive vers vous. Tout va s'éclairer.
d'accord, tout va s'éclairer à vous. L'amour va s'éclairer. Vous allez avoir un rengain d'énergie. Vous allez avoir un rengain d'amour. Vous allez avoir un rengain de vouloir communiquer malgré s'il y aura réponse ou pas. Parce que je l'entends là maintenant de suite, les amis. Il y en a pour beaucoup qui ont peur que si vous allez à la communication, soit par un message SMS, email ou un message vocal, vous avez tout simplement peur de ne pas avoir de réponse. Et en soi, attention, je le conçois, je serais pareil, c'est chaud de ne pas avoir de réponse, on est bien d'accord. Mais là, on vous le dit, il y a un moment donné, il faut arrêter de procrastiner. Il faut prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, hein, voilà. Et il faut bouger. Et puis, adviendra ce qui adviendra, voilà. C'est ce que j'entends en canalisation, les amis, hein, voilà. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera? Ouh. Non, c'est là. Oh, d'accord. Ouais, c'est là, ça. Alors là, nous avons la durée. Ben oui, la carte 12, la durée. Le sablier, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais plus. Mais là, on a quand même une notion de planète, hein, la durée. Moi, je sens que les planètes, aïe, c'est bon ce que j'entends. Et j'entends la durée, la duration. Ok, très bien, c'est bien la durée. Mais regardez en dessous, l'illusion en plus, c'est la prudence. Voilà, moi, il y a un moment donné, on est essoufflé. On en a ras-le-bol d'attendre. Moi, la première sur des situations à laquelle j'ai forme en ce moment dans les jours qui arrivent. Il y a un moment donné, on peut patienter, mais à un moment donné, plus on attend et plus après, ça peut s'essouffler. C'est comme un soufflet, vous voyez. Vous êtes au top du top, comme le soufflet, bien gonflé. Et à un moment donné, d'avoir trop attendu, d'avoir trop espéré, d'avoir pas passé à l'action, au moins un minimum, le soufflet descend, se rabaisse. Et bien, c'est exactement pareil. Vous êtes comme ceci, les amis. Vous en avez ras-le-bol. On sent, on en a marre. Voilà, tout simplement. Regardez, ben oui, carte 41, il y a une crise. Oui, vous en avez marre, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Comment vais-je faire? Comment vous vous dites, comment je vais faire? Comment faire? On ne se voit plus. Ou alors on n'arrive pas à communiquer. J'en ai ras-le-bol, j'aimerais l'oublier. Il y en a même qui se disent, j'aimerais l'oublier, je veux plus y penser. Comment faire? Je me mets dans le boulot. Mais trop tard, c'est votre destinée. En fait, vous en avez tellement marre psychologiquement parlant parce que votre cœur, votre âme n'arrête pas de vous dire son prénom, on me dit. Vous pensez constamment à elle ou à lui, constamment. Il y a du désir de plus en plus. Mais pourquoi, les amis? Pourquoi? C'est pas de votre faute. C'est tout simplement comme votre âme de plus en plus dans les rêves. Pendant que vous dormez, votre âme et son âme, ils se voient, ils sont attirés l'un par l'autre. Et bien après, dans la matière, quand vous vous réveillez, et ben vous pensez parce qu'il y a des passages de réserve il s'est passé la nuit qui reviennent à votre lever. Ben oui, regardez, carte 9, le départ, il y a un nouveau départ amoureusement parlant. Il y a une fin de cycle pour un nouveau départ. Avec l'avion, c'est quand même avec rapidité, j'entends là maintenant de suite. Hein. Il y a quand même une forme de rapidité là ici, hein, au niveau d'un départ. Il y a un fin de cycle pour un renouveau. On vous le conseille, hein, les amis, pour là, parce que vous en avez marre. Vous n'en pouvez plus de votre mental. Hein. Vous n'en pouvez plus d'y penser constamment. Ça vous bouffe les journées, ça vous bouffe le crâne, on me dit. Donc à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. C'est ce que j'entends. Lâchez prise, liberté, libérez-vous. Non, là on me dit c'est trop. Ok. Libérez-vous. C'est important. Libérez-vous. D'accord? Il le faut là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages ou pas? Parce que il faut que je vérifie. Allez, dernière, deuxième, première et après. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Carte 39. Oui, il y a des personnes, peut-être il y a eu de la trahison aussi, des mensonges, trahison. Et du coup, peut-être votre hôte ou vous-même, vous n'osez pas aller vers cette personne parce que vous ne savez pas si cette personne va vous pardonner, d'accord? Il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a quelque chose qui a été cassé. Il y a peut-être quelque chose aussi qui a été en forme de break, de séparation. Et du coup, si c'est un ex, effectivement, où il y a eu aussi peut-être des choses non dites, de la mensongerie, et bien finalement, vous avez peur, vous ou votre autre, que vous ne passiez pas outre et du coup, vous
prenez un vent. Mais moi, comme j'ai envie de vous dire, qui n'a pas pris de vent au jour d'aujourd'hui? Ben, tout le monde. Donc, osez. Ensuite, nous avons la carte 40. Oui, écoutez de la musique, prenez force, prenez de la bonne énergie, dansez, chantez, jouez. Vous allez réussir à retrouver des formes d'énergie, de joie, de bonheur et pour aller à cette communication. Et regardez, nous avons la carte 2, c'est ce que je vous disais, il y a bien une attirance, une alchimie, une connexion, regardez, un aimant, vous êtes aimantés l'un à l'autre, que vous le vouliez ou pas, d'ailleurs je vais mettre ça à mon titre, vous êtes aimantés l'un à l'autre, vous vous aimez, votre cœur bat pour lui et lui, son cœur bat pour vous, c'est une certitude. Votre âme appelle, vous savez, c'est comme le cri du cerf. Je ne sais pas, ça me vient de suite maintenant en canalisation, vous m'excusez, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on me dit ça. Il y a le cri du cerf, quand il en peut plus au niveau amoureusement parlant, il crie apparemment. Je ne sais pas comment ça s'appelait, je suis désolée. Eh bien, c'est vous et votre autre, c'est exactement pareil. Il y a un cri de nostalgie parce que là, il n'en peut plus, vous n'en pouvez plus, vous avez envie de le crier au monde entier, l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Vous n'arrivez plus à gérer. On me dit de le deck. Allez, s'il vous plaît, oui, regardez, carte 21, en plus de ça, c'est en gestation, il y a d'énormes projets pour vous. Hein. Il y a le divin, le monde céleste a prévu plein de choses pour vous. Hein. C'est écrit, hein, c'est votre destinée, c'est écrit, il y a plein de projets pour vous, c'est en gestation. Mais là, regardez, il y a un petit œuf qui commence à s'ouvrir, donc c'est avec rapidité que ça va arriver quand même, là, je pense. Hein. La communication va quand même arriver, je pense, là, maintenant, de suite, les amis. Allez, s'il vous plaît, les guides. Des 3 pancartes, merci, et breloque pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera, s'il vous plaît, mes guides, merci. Allez, nous avons qu'une lettre, nous avons la lettre G, donc début de prénom, fin de prénom et début de nom de famille. Nous avons en pancarte, alors attendez que je regarde, voilà. Donc là, il y en a pour certains, certaines, vous êtes en arrêt maladie, en mode repos, en mode réflexion, en mode de doute, qu'on me dit là maintenant de suite, d'accord? On vous dit, attention, il y a une nouvelle en joie. Vous allez, d'où la communication, on me dit maintenant de suite. Il y a peut-être une nouvelle en joie qui va vous rendre heureux, heureuse, harmonie, de toute beauté. On vous dit, c'est une réussite sur tous les plans. Vous allez avoir la réussite vers vous. Et regardez, on vous annonce prochainement soit un déménagement ou un renouveau, un nouveau départ. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même certaines personnes en déménagement, on me dit là maintenant de suite. Regardez, nous avons quand même le chiffre 8. Nous sommes le 8. Vous avez vu les synchronicités. Donc, c'est aussi un amour à l'inconditionnel et à l'infini. Lettre 8. On me dit aussi que vous allez avoir peut-être des nouvelles via un email, les arrobas, donc les emails, réseaux sociaux, pourquoi pas. On me parle aussi de l'âge 53. On me parle de l'âge 53 ou l'année 53 où votre habitat, adresse numéro 53 ou 35. N'oublions pas que le chiffre 35, c'est aussi le chiffre 8. C'est une dinguerie, je le répète. J'adore ce tirage. Regardez, nous avons le 8, donc nous sommes le 8 et 5 et 3, 8, le 8 août. Non mais c'est fou, merci mes guides d'amour, c'est de toute beauté. Nous avons aussi la fleur de vie, harmonie, joie, créativité qui vont arriver vers toi. Vous allez retrouver cela. Et regardez, n'oublions pas, nous avons la clé du cœur. Nous avons la clé du cœur. Tu as la solution en toi, dans ton cœur, et il l'a aussi. N'hésitez pas à oser faire le premier pas en soi, cela va pas, vous n'allez pas en mourir. Hein, voilà, il faut se lancer à un moment donné pour ceux et celles qui en ont ras-le-bol de procrastiner. N'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit. Restez dans la bienveillance, la sagesse, la paix, mais surtout l'amour pour vous en premier lieu et l'amour pour autrui ensuite. Je vous dis à une prochaine guidance pour une prochaine... Non, je vous dis une prochaine vidéo, pardon. Je me dépêche, je vois le temps. Une prochaine vidéo pour une prochaine guidance, des bisous d'amour. Et je vous dis ciao, ciao, ciao les amis.